Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. Et Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. On se fait plaisir aujourd'hui, on reçoit un gars justement, on va parler d'affaires, on va parler de finances, on va parler de... On a le droit, nous autres, avec, de bien réfléchir, puis de bien visualiser où c'est qu'on veut aller, même si on est des Québécois. Moi, j'aime ça. 4-1-8, là, c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain. Tu sais, des fois, hey, l'argent pousse pas dans les arbres. Attends un peu, là. Wow! On a le droit. On va mettre le doigt là-dessus aujourd'hui, puis avec un jeune à part de ça, j'aime ça. J'aime ça dire qu'il est jeune parce que il va être là longtemps. Hein? Pas comme des... Il y en a d'autres, des fois, que... Mais avant, j'étais vieux. Maintenant, je suis plus vieux. J'ai appris. Nathalie Plamondon, la coach, elle vient de m'éclairer. Je devrais être bon aujourd'hui. Ben oui, 611e entrevue en passant. Ben Félicitations. Oui. Merci. Écoute, on a passé le 600. Puis là, tabarouette, sans prétention, on va voir le 700. Ah oui, donc, on est capable. Merci à l'équipe de Bronco ici, Fred, puis Eric et Nathan, qui font un travail complètement fou. Maxime, William, je ne veux pas l'oublier. Aujourd'hui, je suis bien entouré. Mesdames et messieurs, je suis avec Caroline, qui est là. Caroline Bergeron, bonjour. Bonjour. Je suis contente d'être ici, Régent. Troisième fois à la co-animation avec toi, puis avec un invité génial. J'ai très, très hâte à l'entrevue. La barre est haute. La barre est haute en tabarnouche, parce qu'eux autres, il faut dire à nos auditrices, nos auditeurs, qu'ils ont commencé à se connaître avant qu'on commence l'entrevue. C'est une heure. Oui, parce qu'on on avait un petit retard. Mais c'est le fun parce que ça permet aux gens de se connaître. C'est des liens. C'est des liens. C'est du réseautage. Hein, Caro? Ah oui. On a Fred Rondeau qui est avec nous. Salut, Fred. Salut. Je t'appelle Fred parce que, écoute, tu t'appelles Fred. Ben, c'est ça que je veux. Est-ce que c'est Frédéric ou c'est Fred? C'est Frédéric, OK. Mais j'ai toujours aimé mieux Fred. Fait que... Ton nom d'artiste. Exactement. C'est ton nom de star. Mon nom de chanteur. Non, on va pas là. On va pas là, hein, parce que je pense pas qu'on chante bien. Non. Je sais pas pour toi, mais moi, vous le perdez. Confirme. Fred, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres de me recevoir, très gentil. Merci. Écoute, on a eu une discussion, nous autres, par Zoom. On a triché un petit peu parce qu'on se connaissait pas. Fait qu'on a dit, pourquoi qu'on se fera pas un petit Zoom ou un Google Meet? Question de mettre la table, hein, comme on dit, pour l'entrevue. Et puis moi, j'ai été agréablement surpris parce que moi, d'abord, vous savez comment j'ai un faible. Et pour les femmes gestionnaires entrepreneurs, mais aussi pour la relève. Oui. Hein, vous le savez, les gens qui me suivent, je donne une formation 4 fois par année à l'Université Laval. C'est des jeunes, je sors de là, je suis crinqué. J'aime ça, entendre les jeunes, quand ils disent des choses intelligentes, naturellement, raisonner, penser, puis ils nous font réfléchir. Puis ils ont des belles visions. Oui. Des belles visions du futur, de comment ils peuvent changer le monde à leur façon. Oui. Puis notre invité aujourd'hui, il a tout un parcours, mais surtout un plan d'accomplissement devant lui qui est magnifique aussi. Un puis... plan. Ça, c'est important. Oui. Parce que, des fois, on dit, on va bâtir une maison. On commence. Oui, c'est un peu, là. C'est quoi le plan, là? Tu sais? Hein? Ça prend un plan. Fait que, Fred, bonjour. Bienvenue avec nous dans la jungle des affaires, 611e entrevue. Fondateur de Altic.ca. Oui. A-L-T-I-K, pour les gens qui voudront aller voir un peu ça ressemble à quoi. D'ailleurs, commence donc par nous expliquer c'est quoi ça, Altic. Ça vient de où? C'est une bonne question. Comment ça? T'es fort. T'es fort. Pareil que t'en as fait 610 avant. Écoute, Altic, dans le fond, c'est vraiment la vision que j'avais de ça, c'était que, là, on va en parler un peu tantôt avec les finances, mais tu sais, je dirais que le premier pas, c'est... La vision globale d'Altic, c'est vraiment d'avoir une plateforme où les gens qui veulent apprendre des skills qui sont vraiment pertinents dans ta vie au quotidien, comme par exemple bien gérer tes finances. Ouais. Puis que malheureusement, on n'a peut-être pas nécessairement assez vu à l'école. Puis là, je suis pas en train de lancer la pierre au système d'éducation. C'est juste que des fois, il y a des choses qu'on peut pas voir, tu sais, ou qu'ils peuvent pas enseigner. Puis c'est correct, c'est comme ça. Mais le fait est que il y a beaucoup de sujets qu'il y a des gens qui sont en manque, malheureusement, de cette éducation-là. Puis quand tes parents sont pas bons avec l'argent, parce qu'ils sont pas éduqués, puis que toi, tu ne l'apprends pas à l'école, ben les chances que tu deviennes bon là-dedans sont assez minces. Tu sais. Ça prend des Fred Rondeau puis des Altic.
Exactement. Fait qu'on s'est dit, parfait, les finances, c'est comme, on va commencer avec ça parce que c'est de là que je viens, puis je pense qu'il y a un gros besoin aussi. Puis éventuellement, ben, le but, c'est pas de rester juste le seul intervenant puis qu'il y ait juste le sujet des finances, c'est qu'il y ait d'autres choses qui font en sorte que quelqu'un qui veut vraiment peaufiner un skills, ben, qui sait que ça, c'est du contenu de qualité, qu'il sait que c'est sa coche, puis qu'il sait qu'il va aller écouter ça, puis que c'est comme ça va lui faire prendre un step. Il va évoluer. Exactement. Mais Fait que c'est vraiment Altic. ça. Oui, c'est ça. Le nom Altic, ça découle de quoi? Donc, 3 choses. Il y a altitude, premièrement, parce que je le savais. atteindre des nouveaux sommets, puis tout ça. Donc, le principe de juste s'améliorer, dans le fond, parce que moi, je suis un éternel vendu de comme que si tu t'améliores toi-même en tant que personne sur plein d'aspects, je veux dire, puis ton seul focus, c'est de tout le temps t'améliorer, ben, je veux dire, à un moment donné, le reste va suivre. T'sais. Parce que si tu deviens une meilleure personne, ben, tu vas juste avoir une meilleure vie, that's it. Parce Et que tu tout vas part de nous attirer autres. des meilleures personnes. Ben oui, exactement. T'sais. Ça découle de tout ça. Fait que, c'est comme, je crois vraiment à ça de juste être en constante amélioration puis de s'améliorer, de devenir meilleur, mais pas devenir meilleur pour l'ego ou dire j'ai atteint ça, juste comme parce que tu le sais que tu t'enjoy le process. Tu te compares à toi-même. Exactement, puis pas à personne d'autre. Fait que ça fait que ça te mène vers d'autres sommets. Fait qu'Altic, c'était pour ça. Après ça, il y a également Alternative, parce que comme je disais, malheureusement, je pense que c'est pas. Il y a beaucoup de sujets qui sont pas enseignés, qui devraient peut-être l'être, mais c'est comme ça, puis c'est bien correct. Fait que là, c'est comme une alternative pour peut-être aller chercher de l'information pertinente Nouvelle. sur différents Absolument. sujets. Puis le cas Altic, ben, c'est tout simplement parce que je trouvais que ça sonnait bien. Puis quand je allé voir Altic, quand je checkais, ben, j'étais comme crime, ça sonne bien Altic. Puis là, j'ai dit, je vais aller faire des recherches pour être sûr que ça veut pas dire, mettons, genre pédophile dans une autre langue. T'sais. Oui. Fait que, tu sais, je vais checker ça. Fait que quand je suis allé voir ça sur Internet, c'est comme, je suis tombé, c'était un prénom. Puis là, ça disait que ce que ça représentait, c'était comme l'indépendance, le courage, l'autonomie. Fait que j'étais comme, OK, tout ce que je veux que ça représente. Je suis OK, c'est un signe, c'est ça. Fait que let's go, on y va avec ça. Puis tu viens d'où, Fred? Le Fred Le petit original. Fred, là, Ouais, il S'il vient d'où? y en a originaire de où? s'il y en a qui ne l'ont pas encore remarqué, je viens du Saguenay, Un donc petit de accent, là. Chicoutimi. De Ben Chicoutimi. oui. Fait que je viens du Saguenay. Fait que Des ça fait là. Les là, exactement. OK. Puis ça fait de moi automatiquement une bonne personne puisque je viens du Saguenay. Oui, ça, c'est Donc, vrai. Moi, je c'est lève la main. J'approuve. Oh, j'ai vendu. Mais c'est ça, fait que non, je viens du Saguenay, puis j'ai été natif de Chicoutimi, puis je reste encore là vraiment par choix parce que j'aurais pu aller vraiment à plusieurs places là, si j'avais voulu, mais j'ai un peu comme on se disait avant, je t'ai bien vendu ma région. T'as un Puis- sentiment d'appartenance. Non, mais c'est le côté qualité de vie. Je trouve que c'est vraiment dur d'aller à côté de la qualité Oui. de vie au Saguenay. Puis C'est tout. vrai. Fait que c'est vraiment pour ça que je reste là. Puis maintenant, avec les technologies, tu sais, l'Internet, puis tout ça, ben, tu es capable de travailler avec plein de monde. Puis tu n'as pas besoin d'être physiquement en même Non. place. Fait que, Surtout dans ton domaine. Tu sais, Exact. On va en exact, reparler. mais exact, c'est ça. Il Exactement. faut que tu utilises tes avantages dans C'est ça. l'entreprise que tu démarres, que tu te lances. Est-ce que tes parents étaient en entrepreneuriat? Est-ce que... Mon père, ben en fait, mes parents avaient déjà eu un commerce avant, c'était une pâtisserie. Puis après ça, ils ont décidé d'arrêter ça. Puis mon père, lui, s'est enligné en finance. Fait qu'on pourra peut-être y venir tantôt. Fait qu'il y a un lien. Après ça, ma mère, elle, à ma naissance, ben, elle restait avec moi. Fait que j'ai toujours eu la chance d'avoir une mère qui a 3 bons repas par jour. En plus, c'est une cuisinière hors oui, pair. Colin. Fait que j'ai comme vraiment été gâté là-dessus. Fait que c'est ça. Mais mon père, lui, était en finance puis à son compte, donc travailleur autonome. Fait que ça, il a toujours eu ce côté-là un peu là, d'avoir la liberté d'horaire puis de pouvoir gérer Puis ses le affaires comme il jargon veut. aussi, hein, le jargon des finances, quand tu es tout petit, tu entends parler. Exact. Fait que, tu sais, ça veut pas, ça rentre. Tu sais, on parlait tantôt de subconscient, puis l'enfant. Oui, hein? absolument. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que c'est un peu ça aussi, Altic, ça part un peu d'une frustration, tu sais, c'est que, puis c'est souvent ça que les business, ça décolle d'une frustration. Mais tu sais, moi, la phrase que j'ai le plus entendue dans ma carrière, c'est pourquoi on n'apprend pas ça? Tu sais, ou Colin, si j'avais su ça avant. Ben, Puis là, moi, je si suis comme. j'avais su. Moi, ça a été facile. Pour moi, mon père me l'a montré à 18 ans. Fait que c'est comme, moi, tu sais, j'ai juste cette chance-là. Mais comme je disais tantôt, quelqu'un qui n'a pas eu cette chance-là, Ouais. un tabarouette, tu sais, s'il ne l'apprend pas à l'école, l'intérêt ne se développera pas. Fait que Tout là, à c'est fait. peut-être à 30 ans qu'il va le dépiler. Là, c'est comme il est 12 ans plus tard. tard, tu sais. Fait Plus que là, tard, c'est ouais. comme, on va essayer Puis c'est pour ça qu'en 2021, 2022, 2023, ça a été là un peu le début d'Altic, c'est que j'ai commencé à aller faire des conférences dans les écoles en secondaire 5 pour un peu tester comme si ça avait comme un potentiel, puis ça. Puis je me suis dit, les secondaires 5, c'est comme
le public le plus difficile sur la Terre, c'est pas mal eux autres. Fait que j'ai dit, si ça marche avec eux autres, c'est comme, OK, probablement qu'il y a un intérêt et que ça peut être bon. Oui, puis c'est leur entrée sur le marché du travail aussi. Exact. C'est là où je me dis, si tout le monde avait ça comme avant de rentrer sur le marché du travail, ça serait merveilleux. Fait que là, le feedback a été super bon, autant des étudiants que des professeurs. Puis, tu sais, on avait 300 feuilles de feedback. Fait que, tu sais, l'échantillon était quand même bon. Puis là, ça a comme fait, OK, les jeunes ont vraiment aimé ça. Le message, de la façon qu'on l'a passé, ça a passé. Fait que c'est comme parfait, on va juste enregistrer ça, puis on va le mettre sur le net, comme ça, n'importe qui va pouvoir avoir accès à ça, puis on va essayer d'aider le plus de monde possible à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu leur dirais, là, les jeunes, là? Regarde la caméra, là, puis dis-leur. Altic.ca, tu crées ton compte, ça prend 5 secondes, t'as tout ce qu'il faut là-dessus. Tout est là. Tout est là. Fait que là, je comprends que le contenu de cette conférence-là est disponible gratuitement. Absolument. En fait, c'est un modèle paye ce que tu veux. Donc, en fait, les gens, quand ils créent leur compte, ils vont créer leur compte, comme je disais tantôt, sur le site d'Altic. Puis après ça, ils ont accès à la formation. C'est pas la conférence qui a été filmée, c'est vraiment j'ai réenregistré le contenu de façon super dynamique. Puis avec, tu sais, c'est super bien fait. Là. Mon gars de vidéo, il est super bon. Bel job. Moi, je l'ai vu, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est super dynamique. Puis, ça permet à quelqu'un, justement, qui écoute ça. Ça dure 3 heures et quelques. Là, si tu les écoutes back-à-back, tu sais, c'est 15 segments. Fait que tu peux l'écouter un petit peu à tous les soirs, mettons. Puis, en dedans de 1 ou 2 semaines, tu pars vraiment avec une base solide en finance, puis ça s'appelle les affaires qu'on devrait savoir depuis le secondaire. Fait que c'est comme concept. Tu sais, tantôt, qu'est-ce qu'on a dit, à avoir su. Oui. Exact. Puis pourquoi le modèle de payer ce que vous voulez? Parce que pour cette formation-là, on s'entend que le modèle d'Altic, on va en parler peut-être tantôt, parce que l'éducation ou le volet formation, c'est une chose. Puis dans ce volet-là, je voulais pas que de l'information que je juge autant primordiale que ça, soit accessible juste à du monde, mettons, qui vont payer 1000$. T'sais. Fait que je fais comme... Il y a des gens pour qui la formation, ça va peut-être représenter des milliers de dollars parce qu'ils ont déjà de l'argent investi, puis là, ils vont trouver une coupe de twist à faire dans la formation qui n'était pas au courant, puis comme, crime, je vais faire ça, puis ça peut représenter beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui ont plus d'argent que ça peut en représenter encore plus, mais il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça se peut que ça représente juste quelques centaines de dollars là tout de suite, puis tu sais, il y a des dettes, puis tout, puis il n'y a pas les moyens, tu sais, de mettre 1000$ là. Fait que c'est comme, gars, paye ce que tu veux, ce que ça vaut, ce que tu penses que ça vaut pour toi, puis c'est bien correct. T'sais. Fait que le modèle, c'est un peu comme, gars, un modèle altruiste, en tout cas. Exact. C'est comme, gars, vas-y, puis c'est comme ta façon un peu de nous dire merci. Ben, donne-nous ce que tu veux, tu sais, de ce côté-là. Puis, bien entendu, notre modèle d'affaires ne sera pas uniquement du paye ce que tu veux. Tu sais, c'est une partie du modèle d'affaires qui est là, mais on va dire que les formations qu'on juge le plus importantes au niveau des jeunes, ben, on voulait pas les limiter, puis on voulait les rendre le plus accessibles possible. Fait que c'est ça. OK. Ben, c'est génial. Wow. Parce que moi, ce que je trouve le fun, en plus, c'est que pour un animateur qui reçoit un gars comme toi, arriver sur ton site, Altic, où est-ce que tu poses des questions, ils sont toutes là. Oui, c'est ça. Alors, exact. Pourquoi tu as fondé ça? Pourquoi tu as... tout est là. Fait que, dans le fond... on a juste à mettre ça puis l'écouter ensemble. Ben, on écoute, va faire ça comme elle, c'est à la TV ou l'écouter? mais qu'est-ce qui t'a amené dans le monde des finances? Est-ce que c'est la relève de ton père? Est-ce que... en fait, c'est, je dirais, ben, pour faire un petit peu le parcours, comme tu disais tantôt, là, vite, là, je suis comme... moi, depuis que je suis tout petit, je savais pas exactement ce que je voulais faire. La seule chose que je savais qui était claire, c'était que je voulais avoir un impact positif. Tu sais, comme ou essayer de pouvoir aider du monde d'une quelconque façon, c'était ça. T'sais, on peut appeler ça le syndrome du super-héros, si on veut. T'sais, moi, quand j'étais kid, mes modèles, c'était tout Batman, Superman, Spider-Man. T'étais-tu de même avec ton entourage? Est-ce que t'étais le genre de gars à dire, je sais pas, moi, je vais vous sauver la vie, tout le monde? Non, j'étais... Défendre quelqu'un quand il se fait intimider? Exact. Mettons, mon entourage, on va dire pas mes parents, ma famille, tout, parce que je gère tout seul, là, c'est comme c'est correct. Mais mettons, oui, à l'école, mettons, genre... L'intimidation, puis mettons quelqu'un qui ça brassait, puis ça, oui, j'y allais tout le temps comme essayer de, comme, hey, tu sais, on peut-tu comme arranger ça, puis essayer d'être le médiateur, si on veut, parce que c'est toujours venu me chercher un peu l'intimidation, puis tu sais, je me suis jamais fait intimider, j'ai été chanceux, j'ai toujours été comme de l'autre côté, pas de ceux là qui intimident. J'étais un peu baveux, mais j'ai jamais comme intimidé, tu sais, pour faire de la peine, mais ça m'a toujours affecté de voir, mettons, du monde vraiment, tu sais, que c'est pas facile leurs années d'études, puis tout ça, puis fait que oui, comme le côté, ça venait me chercher vraiment de crime. Si je peux juste essayer de faire de quoi qui fait que cette personne-là, tu sais,
ça va arrêter, ben comme on va l'essayer. Fait que ça, oui, pour répondre à ta question, j'ai tout le temps essayé un peu, mais on s'entend que je me battais pas non plus avec n'importe qui, puis je faisais attention quand Non, même mais aussi. c'est un côté, tu sais, dans ton réseau, tu sais, moi je dis souvent dans mes conférences, est-ce que vous êtes quelqu'un de demandé ou vous êtes un demandant? Mhm. Alors, tu sais, pour en revenir un peu à ce que Fred nous dit, c'est qu'à quelque part, dans ton réseau, les gens devaient se coller à toi, tu sais, parce que le fait d'être altruiste, ben, tu sais, Ça Ben, change. tu sais, je pense que j'ai un cercle très fermé, puis tu sais, mes meilleurs amis, ça se compte sur ma main, puis c'est tous des amis que je connais depuis au-dessus de 20 ans, toute la Yes. gang. Ben, je te Fait que, tu sais, félicite. fait que je pense que ça a Puis- dit qu'ensemble, je veux dire, on a un lien, puis s'il y avait quelqu'un qui était vraiment une mauvaise personne des deux côtés, probablement qu'on serait plus, tu sais, amis, Ouais. fait que je pense que ça en dit quand même long là-dessus, fait que... Puis je vous souhaite de garder ça longtemps. Ouais, on trouve ça très précieux, c'est Ouais. le fun, c'est rare des amis comme de 28, il y en a que ça Ouais. fait 28 ans que je suis ami Ben, avec eux autres. moi, je fait veux que pas te c'est- faire de peine, mais j'ai des chums, moi, que ça fait 48 ans. Ah, c'est malade, c'est hot, là. On ne dira pas ton âge. Non, Tantôt, c'est on ça. parlait Mais de non, on est 36. nés ensemble, Attends, là. je te donnais 38, mais je suis sûr que J'ai de perdre 10 ans. Puis le lien vers les finances, est-ce que c'est au niveau des études? Non, c'est ça, c'est que l'impact que je voulais avoir, dans le fond, à un moment donné, j'ai pensé que ça allait peut-être être l'humour. Fait qu'à non. 17 ans, j'ai fait un peu d'humour. Quand je dis un peu, donc je me qualifie pas d'humoriste, on s'entend. Là, j'ai fait Mais t'es pendant- drôle. Moi, j'ai j'ai fait, vu tes vidéos, là. T'as une belle énergie comique. Ben merci, c'est ça que j'essaie de garder un peu, c'est Ouais. juste comme que ça soit le fun, que ça soit Ben léger, oui. que ça soit agréable, puis tout, Ben tu sais, oui. fait que sans que ça soit non plus un show d'humour, juste que ce soit comme agréable à écouter. Mais l'humour, ça a comme été quelque chose que je me disais, OK, c'est de même que je vais avoir mon impact, je vais essayer de faire rire les gens, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai comme essayé de l'avoir. Fait que pendant 5 ans, en même temps que faire les études, puis en même temps que travailler, ben, tu sais, je faisais ça, je faisais des spectacles, j'ai fait une web-série, j'ai fait de l'animation, j'ai fait plusieurs choses. Puis ça m'a amené énormément. Puis à un moment donné, après 5 ans, j'étais comme... J'aimais beaucoup de choses de l'humour, mais on dirait, tu sais, tu le sens au fond de toi que... Il manque une petite affaire. Tu sais, c'est pas tout à fait ton X. Là, tu sais. Puis en plus, je voyais comme plein de monde que je trouvais ultra talentueux. J'étais comme, tu sais, il me semble que je manquerais pas, entre guillemets, au monde de l'humour. Tu sais, je pense que ma place est peut-être comme ailleurs. pas au Tu sais, monde de tu sais. l'humour. Non, mais tu comprends, tu sais, je suis comme... Ah oui. je te comprends j'étais- bien. je me Mais c'est le pourrais- fun d'être drôle. Ben oui, absolument. Certains t'aiment quand les gens disent Ben oui. Fred, viens donc à soir, ce sera le fun que tu sois là parce que toi, t'es drôle, tu C'est sais. ça, mais... Surtout quand t'es chaud. Ouais, exact, Alors. mais c'est un bon point. Puis Ouais. c'est un bon point que tu amènes parce que oui, c'est le fun d'être drôle, sauf que quand t'es tagué, mettons, comme humoriste Ouais. ou comme le T'es- comique de la T'es place, mettons, comique de la gang. c'est Ouais. comme faut tout le temps tu sais, Ouais. que tu sois drôle. Ouais. Puis ça, je trouve que C'est c'est lourd. pour ça que j'admire les humoristes, mettons, oui. parce que moi, c'est quelque chose que je trouvais comme des fois tannant, parce que moi, je suis quelqu'un autant que je peux être bien niaiseux, tout ça, mais autant que je peux avoir une discussion très sérieuse, très profonde, puis Ouais. aller loin, tu sais. Ouais. Puis que ça me tente pas nécessairement d'être full drôle là-dedans. D'avoir l'étiquette du comique. C'est ça. Fait que là, c'est comme. Je trouvais que. Mettons, si t'es un humoriste, faut tout le temps que tu sois drôle. Mais si t'es plus un formateur, éducateur, conférencier, puis que t'es drôle, là, c'est comme un bonus. tu sais, Oui. là, c'est comme, hey, c'est ça, tu sais, c'est comme c'est le fun. Mais un humoriste qui est drôle moyen, là, ça fait pas. Non, ça fait pas. Ça fait qu'on a moins de pression. Non, Tu exact. sais, on c'est n'est ça. pas dans ce domaine-là. Moi aussi, j'aime ça être le clown un peu. C'est ça. Puis j'aime ça quand quelqu'un me dit t'es drôle. C'est ça. Je trouve que c'est une belle. Puis après ça, ben, pour continuer sur ta question, fait T'as qu'après raison. l'humour, j'ai comme fait, j'ai fait comme, OK, non, c'est pas tout à fait ça. Puis là, c'est là que les finances, je me suis rendu compte. Puis là, je jasais justement avec mon père, que je disais tantôt qu'il était plein de film. Puis moi, dans ma tête, ce que mon père faisait, c'était plate à mort, c'était une job de bureau, puis genre, c'était des chiffres. Puis tu sais, comme, moi, dans ma tête, là, c'est comme jamais je vais faire ça. Mais quand j'ai commencé à y parler, c'est la communication, ils disent c'est important. Fait que j'ai posé des questions. Puis là, j'ai comme réalisé que, regardez, dans le fond, c'est de la représentation, c'est du contact client, c'est du service, c'est comme tout ce que j'aimais, dans le fond. Là, je En fais- plus, t'as des chiffres. Tu sais, fait Exact. que- Mais là, je fais comme, OK, là, c'est différent. Puis aussi, là, ce qui m'a plus parlé, c'est que, OK, tu as vraiment un impact positif plus profond que l'humour, justement. Parce que l'humour, je trouve que c'est un peu plaster. Tu sais, c'est comme tu Ouais. vois un show, tu y vas, c'est le fun, mais après. Ton tu bobo reviens- est encore là. Exact. Tu reviens dans tes problèmes, puis c'est encore là. Ben, c'est Fait que- encore plus cohérent avec ce que tu as nommé tantôt, que tu étais dans le côté altruiste, mais de vouloir aider sincèrement les gens. Exact. Fait que là, ça, c'est plus aligné. Exactement, c'est ça, parce que juste l'humour, c'était comme trop surface un peu pour moi. Plaster, Pour d'autres mondes, c'est bien j'aime quand correct, tu dis mais plaster. c'est ça. Hein? Ben Mais, oui, mais c'est l'instant présent. mais Ça a après l'air qu'il y a ça- bien des humoristes aussi qui sont pas drôles pantoute dans la vie, là. Tu sais, t'entends parler le chum, là. ben, puis tu sais, il y a Robin Williams, c'est un très bon exemple. Là, je Et veux voilà. dire, je Très pense malade. qu'on peut pas
Je pense qu'on peut pas avoir plus successful que lui, là, en termes En de termes comme d'humour, tout. ouais. Puis genre, c'est un monument, c'est une légende, puis il a quand même fini par se suicider. Fait qu'à quelque part, comme, OK, des fois, il y a quelque chose en arrière, Oui. c'est sûr. C'est Ouais, c'est pas parce que t'es dans l'humour que c'est tout le temps drôle, vraiment pas. Non, puis aussi, en finance, c'était pas tout le temps drôle. Non. Puis, est-ce que tu as gravité dans le monde financier parce que tu es planificateur financier de formation? Oui, bon, on parle gravité. Ben, tu sais, travailler dans des agences de Oui, planification ben, financière. Ça, en fait, ou, j'ai été. T'as commencé là, je pense. Oui, exact. Moi, j'ai fait à 23 ans, dans le fond, j'ai commencé à travailler dans un cabinet. J'ai travaillé là pendant 10 ans dans le même cabinet. OK. Puis moi, je travaillais avec mon père, justement, parce que dans le fond, le plan, c'était juste qu'on travaille ensemble, puis éventuellement que la relève se prenne. Puis c'était ça l'objectif. Fait que là, la relève se prenait là en janvier 2024. Là, c'était là. Fait que dans le fond, que je devenais Là, c'est quelqu'un comme... d'autre qui va tout reprendre ces beaux clients-là. Ouais, exact. En fait, on avait un autre associé, puis c'est rendu lui avec mon père. Mon père continue encore un peu pendant quelques années, mais c'est lui qui prend la relève avec mon père. Puis moi, ben c'est quoi, j'ai comme juste parti, puis c'est au moment où c'était le Ouais, mais la vie plan. t'amène ailleurs. Exact. Hein? C'est quoi le déclencheur? C'est que je dirais deux choses. Bonne question, ça. Puis je réponds justement dans un des vidéos qu'on va écouter tantôt. C'est le gars, il a tout Ouais, préparé, c'est ça, c'est là, tout là. là. Non, C'est ça. moi qui est dans ton entrevue, hein? C'est toi qui C'est m'interviewe, là. Je suis dans ton émission aujourd'hui, là. Non, sérieux, c'est ça, c'était vraiment, j'estimais avoir 90% de ma vie idéale. Vraiment. J'avais tout. Qualité de vie, salaire, je veux dire, les vacances quand je veux, travailleur Ta autonome. maman qui te fait des bons repas. Hey. Tout. Une conjointe, des enfants. Toute l'équipe. Tout. Pour vrai, Ah le ouais. package, là, tu le veux, c'est comme, tu dis ça à quelqu'un, puis quelqu'un fait comme, bah écoute, je vais le prendre. Tu sais, Ouais. c'est ça. Puis ce qui me manquait, ça faisait une couple d'années que ça me manquait, c'était vraiment la liberté créative. Parce que quand tu travailles dans un cabinet, tu sais, je veux dire, tu es travailleur autonome, mais tu as quand même un brand qu'il faut que tu respectes. Puis tu sais, c'est comme, puis c'est bien correct, tu sais, c'est de même, ça marche, puis pas de trouble. Puis l'autre côté, c'était l'impact aussi. Parce que je me disais, dans ma carrière, au bout de ma vie, je vais peut-être avoir aidé, mettons que ça va vraiment bien, puis que tu as des clients que t'en acquiers, t'en transfères, t'en acquiers, t'en transfères. C'est comme, mettons que j'ai aidé 1000 personnes au bout de ma carrière, là, en 30 ans en finance, 40 ans, peu importe. Ben, je trouvais que c'était peut-être pas assez pour ce que moi je voulais. J'étais comme. Puis je trouvais aussi que, mettons, aider des gens qui ont déjà beaucoup d'argent puis que ça va bien, c'est bien correct, c'est le fun, puis tout ça. Mais on dirait que d'aider plus des jeunes que c'est comme eux autres qui tombent sur ton contenu puis que ça fasse que leur vie va peut-être être complètement différente parce qu'il y a des lumières qui vont s'allumer. Ouais. Ben, c'est comme, on dirait que ça me nourrissait plus. C'est vraiment ça. C'est comme, je vais essayer d'avoir un plus gros impact, puis on dirait que de cette façon-là, je n'étais pas capable d'avoir l'impact que je voulais. Fait que j'ai comme dit, OK, on va essayer de l'avoir autrement. Puis la liberté créative aussi, comme je disais, c'était vraiment un gros point de... Tu sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je veux essayer, que je veux faire, surtout au niveau marketing, puis tout ça. Puis là, ben, j'étais pas capable de le faire à l'intérieur du cabinet, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je pouvais pas. T'avais des balises aussi, là. Exact, c'est ça. Fait que rendu là, c'était à moi. moi de faire le choix. Tu sais, c'est comme, bon, soit que j'accepte de rester là ou soit que je décide de foncer. Fait que, C'est là, pas toi qui vas changer tout ça. Fait qu'à un moment Ah donné, non. c'est toi qu'il faut qu'il prenne. Exactement. Ça revient à une J'ai décision. vécu ça, personnelle. moi, un peu comme toi. Fait que je te comprends Tu très bien. comprends? Ouais, Ben, c'est c'est un ça. pivot. Moi, j'appelle ça un pivot. Ah, exact. Tu n'avais pas de plan B, puis le plan A, il a changé. Puis Comment qu'ils disent ça, des fois, le point de bascule? Oui, Hein? Tu sais, des entre fois, autres. dans une carrière, là. Le Ah, je l'ai tipping vécu, point. Peut-être ouais. que tu vas en avoir d'autres aussi. Absolument, Là, parce que ben là, oui. t'as quoi, 30... 33. 33? Moi, Bon, c'est ben, mon tu sais. 4e. Fait que- Non, Non, exact. Ça, oui, absolument. Ça peut changer. Puis, tu sais, j'ai fait ce move-là en sachant très bien aussi que, tu sais, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis très positif dans la vie. Je considère avoir quand même une très bonne attitude, mais je suis réaliste dans le sens que, tu sais, je le sais, là, que certaines affaires, c'est pas facile. Puis, je le sais que ça se peut que ça, tu sais, mettons que ça marche pas, tu sais. Puis, j'ai tout ça qui est quand même, qui était là. Ben- Puis j'ai dit, parfait. Puis, je voulais pas avoir le regret de ne pas l'avoir essayé. Tu sais. c'est ça, surtout. C'est Et vraiment moi, ça tu le l'as gros fait. point. Puis même si, exemple, moi, je te souhaite pas, puis personne ne se le souhaite, mais quand tu te plantes, c'est là que tu apprends énormément. Puis tu sais, je dis pas aux gens, là, lancez-vous en affaire, plantez-vous, là. Mais je veux dire, malheureusement, ceux qui se plantent, moi, le premier, je me suis planté solide en 2001, 2002, 2003. Ça a été les années que j'ai appris le plus dans ma vie financière. Tu sais. Puis avant de se planter, il y a des, moi j'appelle ça des red flags qui viennent aussi, Ouais. puis qui nous permettent de faire aussi certains pivots. Puis, Tourne tu à sais, droite, tourne à gauche, là. exactement. Sinon, Fait que, t'es tu sais, dans l'une. ouais, ben c'est ça exactement. Puis je pense que Fred est vraiment très allumé. Oui, il va aller voir, lui, les flags, je pense. Puis c'est qui ton client cible?
Ouais. Ben, comme je disais, Ils nous écoutent-tu? il y a deux volets à Altic. Donc, le premier volet, c'est le volet formatif. OK? Donc, en ce moment, il y a des formations au niveau des finances qui sont disponibles. Comme je disais, le but, c'est d'en avoir d'autres éventuellement et d'avoir d'autres intervenants. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que ça, le client cible de ça, je dirais, les 18-35. OK. Mettons, c'est pas mal les plus jeunes. Quelqu'un de 45 ou de 38, là, comme toi, Comme moi, c'est 38, ça, 38 US. peut l'écouter. Puis il va apprendre plein de choses, ça va être utile. Mais au niveau de l'impact que ça a, c'est sûr que quelqu'un qui a 20 ans et qui réussit à être allumé là-dessus, il y a bien plus de temps en avant de lui. Fait que c'est comme ça va juste être un avantage. Il y a bien plus de temps aussi pour se planter. Exact. Aussi. Revenir. Fait que là, tu vas parler dans ces vidéos-là pour ce client cible. Exact. Tu vas parler de CELI, de REER, de placement. Tu vas diversifier les sources de revenus. Tout ce qui touche à comment bien gérer tes finances, puis comment être en mesure d'augmenter ta valeur, puis tes sources de revenus, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est pas compliqué, là. La première formation, c'est une formation de base que si tu écoutes ça, c'est comme ta base là, est solide. Là, tu sais vraiment comment gérer ton argent, puis c'est comme là, tu sais où t'en aller. Puis la deuxième formation, elle, c'est genre comme 15 heures. Là. Ben, cette formation-là, elle, c'est vraiment, tu es capable de gérer pas mal tout par toi-même. Puis si tu as besoin de professionnels de temps en temps, chose que je suggère, ben, tu sais comment trouver les bons professionnels, quelles questions poser, puis comment bien t'entourer, puis comment être capable d'évaluer c'est quoi un bon professionnel. Fait que tu es vraiment capable, autrement dit, de gérer la grande majorité de tes affaires. Puis quand tu as besoin d'aide, ben, tu es capable de builder ton équipe toi-même parce que tu sais c'est quoi qu'il faut que tu regardes. Puis est-ce que ça va jusqu'à investir en bourse ou ces choses-là ou on touche pas à ça du tout? Oui, on y va, mais pas précisément dans le sens que moi, je donne pas de conseils investis là-dedans, mais je donne des exemples de qu'est-ce que ça peut être, puis par où tu peux commencer. Analyser aussi les entreprises. Puis, je suis pas dans l'analyse d'action directement parce que moi, je suis plus quelqu'un j'aime beaucoup les fonds indiciels parce que, juste question statistique, probabilité, quelqu'un qui va acheter lui-même ses propres actions sur le long terme, ça va être très difficile de faire mieux que d'avoir juste acheté un simple fonds indiciel qui te coûte rien puis qui t'a pris aucun temps. T'sais. Fait que c'est comme, je suis pas dans la game de je vais essayer. C'est plus du temps plein, hein? Tu me corrigeras, Fred, mais les gens qui investissent à la bourse, je pense que ça devient comme une vocation. C'est du day trading qu'on appelle. Là, c'est vraiment une dynamique. Exact. Puis c'est que tu as beaucoup. C'est parce que là-dedans aussi, c'est que tu as beaucoup de temps, tu as beaucoup d'énergie. Puis c'est pas parce que tu fais beaucoup de transactions que tu vas faire mieux. Puis toutes les statistiques le démontrent. Puis tu sais, je veux dire, prends Warren Buffett, qui est la légende, tu sais. La référence. Puis je veux dire, lui, ce gars-là, depuis 60 ans, que des fois, il fait même pas de transactions pendant une année. Il fait juste analyser, puis finalement, il fait rien parce qu'il trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. Fait que là, tu as quelqu'un dans son sous-sol qui fait du day trading à tous les jours, qui va faire « Ah oui, il y a des opportunités quand le meilleur investisseur au monde trouve qu'il n'y en a pas. » C'est comme s'il y a beaucoup de bullshit un peu là-dedans, dans le day trading puis tout. Là. J'ai eu la chance dernièrement d'avoir une présentation dans un groupe d'affaires et il disait justement que si j'avais placé le même argent il y a 20 ans puis que j'y avais pas touché, que j'avais géré mes émotions quand il y a eu des crashs immobiliers, tout ça, mais des crashs boursiers, puis que j'avais juste laissé mon argent là sans la toucher, les résultats auraient été dithyrambiques. C'est la seule façon, justement, c'est un peu comme tu dis à la Warren Buffett, de garder son argent, finalement, de gérer notre émotion. C'est tout ça qu'on enseigne dans le TIC. Okay. C'est tout ça avec des exemples concrets. Puis il y a un slogan que j'adore en anglais qui est ça, qui résume ce que tu viens de dire là, c'est time in the market is more important than timing the market. Tu fais juste investir le plus longtemps que tu peux, laisse l'argent travailler, casse-toi pas la tête avec ça. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Tu vas faire 7-8 par année. Est-ce que... moi, j'ai lu Rich Dad, Poor Dad. Sûrement que tu as lu ça aussi. Père riche, père pauvre. Puis, sur le coup, quand tu lis ça, tu comprends un peu que l'argent, il faut qu'elle travaille un peu aussi. Pas juste toi qui travailles pour l'argent. Hein? Faut que tu donnes du temps. Est-ce que, Fred, si les gens te suivent, là, ils peuvent aller chercher un petit peu ces notions-là de, on va dire, le passive income, là, tu sais, Oui, absolument. Ben, tu sais, le passive income, c'est, on s'entend, là, tout ce qui devient un revenu passif, c'est un revenu qui est très actif au début. On prend l'immobilier, là. Quand tu investis en immobilier, avant que ça devienne passif, tu es actif en tabarouette. Actif en tabarouette. J'aime ça. Ça, c'est un bon bout. Fait que c'est comme... T'as pas le choix d'être actif au début pour que ça devienne du passif. Puis les seuls revenus passifs que tu peux vraiment avoir, là, je considère que c'est de l'immobilier. Oui. Puis une fois que tu as été actif. Puis des dividendes sur des actions, mettons, en bourse.
Puis on s'entend que si tu commences à investir là puis tu n'as pas d'argent, avant que tu reçoives des revenus passifs Ça ou de prend du l'intérêt, temps. Ça prend du ben, temps. si tu as 1000 pièces de placé puis tu fais 10 super bon, 10 mais c'est quand même 100 pièces. On s'entend, fait que tu ne vires pas fou avec ça. Tu viens Fait pas que riche. faut que tu sois actif dans ta job pour être capable d'investir puis après ça, toucher des revenus passifs. T'sais. Fait que c'est vraiment... C'est plus au niveau des inventions, où est-ce que les gens, des fois, ont des droits d'auteur. C'est ou- ça, exact. C'est ça que là, tu peux, mettons, avoir... mais encore là, Des il faut franchises. que tu écrives ton livre. Donc, il Ah faut oui. que tu sois actif. T'sais. Fait que c'est pas... C'est ça que T'as je trouve, raison, c'est t'as ça raison, que je ça trouve prend un peu un- tannant sur Internet. C'est comme tout le monde, passive income, puis genre en 90 jours, tu vas être millionnaire, Ouais. ou tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Ouais. Puis là, tu vois les pubs, puis là, c'est comme les jeunes embarquent là-dedans. C'est comme, c'est tout le temps la même rengaine depuis T'as 60 raison. ans, Il mais y a du là, actif avant, là. c'est tellement plus exposé à cause des médias sociaux, puis là, je suis comme... La recette, c'est la même. C'est comme casse-toi pas la tête, puis va juste comme trouver une façon d'augmenter ta valeur, gagne de l'argent, investis ton argent, puis éventuellement, tu vas en avoir du vrai passif. Ça va être ça, mais laisse-toi le temps un peu. C'est comme tout le monde veut le tout de suite, là, demain Ben, matin. on est dans l'appât du gain de 1. Exact. Puis il y a tout le volet aussi des solutions rapides. Mhm. Puis la promesse qu'on nous fait, ben on n'est pas capable de la valider non plus. Là. Fait que, tu sais, j'appelle ça du bon Puis marketing. c'est pour- Mais ça influence les gens, puis après ça, ils se découragent. Puis si c'était facile, tout le monde Tout le le monde, ferait. ben oui. C'est co- On travaillera c'est un pas. c'est un bon point, puis je vais juste faire un petit peu de pouce là-dessus parce que ça vient me chercher profondément ce que tu viens de dire là. On parlait de day trading tantôt. Là. Le gars qui te vend un coaching à 15 000 là, pour faire du day trading, là, s'il savait vraiment comment être bon là, pour faire du day trading, là, puis qu'il battait le marché là, à plate couture, là, ben, ce gars-là, il perdrait pas son temps à te vendre un coaching à 15 000 il serait multimilliardaire, puis il ferait juste ça de son temps, du day trading. On s'entend? Fait que c'est comme j'ai un petit peu de misère avec ça. Là. Fait que c'est pas vrai que tu vas vendre un coaching sur quelque chose de même. Il y a du coaching qui peut être vraiment valoir la peine, tu sais, sur d'autres choses, mais comme pour le day trading, comme je disais, les actions, il y a beaucoup de gens. L'appât du gain mène le monde là-dessus. Puis les gens vont toujours accès à court terme. Puis encore une fois, tu regardes juste ton résultat. Hey, check ça, l'année passée, j'ai fait 30 j'ai investi dans la crypto, j'ai fait, mettons, 100 j'ai doublé. Oui, sur un an, c'est bon. Mais l'année prochaine, là, mettons, tu fais moins 90, ton rendement sur 2 ans, c'est quoi? Ouais, Finalement, ton fonds indiciel, pépère, là, ben, crime, il aurait fait mieux que ça. tu sais. Lui, il continue tout le temps à pout. Exact. Puis tu le disais, ben, c'est comme tu compares les deux, puis c'est comme c'est inégalable. Fait que tantôt, quand tu as parlé d'Altic, tu nous as divisé la compagnie en Ouais. deux. Il y a le volet formation. Ouais. C'est quoi l'autre? L'autre, c'est le volet service aux entreprises. Donc, c'est vraiment le volet marketing numérique. Parce que, comme je disais, j'ai beaucoup d'idées au niveau créatif, le branding, les publicités, tout ça. Puis j'aime beaucoup faire du vidéo. J'ai toujours aimé ça. J'en ai toujours fait. Puis ce service-là, c'est vraiment pour aider les entreprises à avoir des vidéos qui sont vraiment sacoches, mais plus dans le style ère numérique. Donc, le marketing 2.0, plus à l'ère du digital, où le comportement du consommateur a changé. La manière qu'il consomme l'information, c'est plus la même. La manière qu'il prend ses décisions d'achat, c'est plus la même non plus. Donc là, c'est juste pour essayer d'aider les entreprises à dire, gars, l'argent que tu mets dans des médias traditionnels là, en ce moment, ben, peut-être qu'elle ne te rapporte plus autant que ce qu'elle te rapportait avant. Puis voici une autre façon qu'on peut peut-être l'utiliser, ce même budget-là, d'une autre façon qui va te permettre d'avoir peut-être un meilleur retour sur investissement, d'être plus à jour, puis de faire en sorte que tes clients ou tes futurs clients, ils connectent plus avec toi ou avec ton brand ou avec ton entreprise. Puis aussi, tes futurs employés, c'est comme peut-être ça peut plus donner le goût à du monde de venir travailler pour toi. Puis on le sait que la main-d'œuvre en ce moment, c'est plus difficile, puis tout ça. Fait que comme d'avoir peut-être des vidéos que tu es capable de promouvoir ta marque d'une façon plus 2.0, ben, ça peut te permettre peut-être d'aller chercher de la relève puis aller attirer des nouveaux yeux que tu n'aurais peut-être pas eu avec du média traditionnel. Fait que c'est ça le deuxième volet d'Altic. Fait que si je suis une entreprise puis que je veux prendre le volet 2.0 en ce sens que je veux aller chercher une meilleure notoriété puis une crédibilité sur le web, sur tous les médias moins traditionnels, la télé, tout ça, ben dans le fond, vous spécialisez à nous aider Exact. à prendre en charge toute la création, le concept, C'est l'exécution, C'est l'équipe ça, vidéo, c'est ça. toutes Ça ces peut choses-là. être autant on fait de A à Z, exemple. On va prendre le concept, on va faire la publicité, on va la filmer, le vidéo promo, puis n'importe quel style de vidéo, que ce soit un style plus bande-annonce, plus style promo classique, plus style entrevue, on est capable de tout faire ça.
Mais ça peut être aussi quelqu'un, il a déjà un peu son staff vidéo, il y a déjà du monde qui sont bons dans sa business, tu sais, pour faire du vidéo. Mais des fois, c'est peut-être les idées, tu sais, de comme, comment je fais pour avoir ici une idée qui punch, puis tu sais, d'avoir de quoi qui fesse. Ben là, c'est comme, on peut juste avoir de la consultation, puis dire, gars, on va jaser avec ton équipe de vidéo, puis on va penser à des idées, puis on va peut-être amener 2-3 idées que eux autres vont pouvoir bâtir là-dessus. Fait que ça peut juste être ça aussi. T'sais. Fait qu'on a vraiment ces deux services-là, consultation et vraiment création complète là, de contenu. Fait que vous aidez les gens à vous propulser. Exactement. De quelque façon, que ce soit financièrement exact. ou d'un point de vue humain dans le rayonnement de leur entreprise. C'était ça la base d'Altic. C'était autant qu'on pouvait aider les gens, mettons, comme je disais, l'exemple des plus jeunes tantôt qui sont, mettons, qui veulent apprendre ses finances, ben, ça peut avoir un impact positif pour eux autres. Mais autant les entreprises, parce que les entreprises, c'est la base de notre société. T'sais. Fait que nous autres, on veut vraiment comme... C'est la base de l'économie. Fait qu'on veut essayer de les aider aussi. Fait que ce soit une entreprise ou un particulier, le principe de amener à un autre level, puis tu sais, comme d'atteindre des nouveaux sommets, reste le même avec Altic. T'sais. Fait que c'est vraiment ça la vision. Est-ce que tu te vois comme un vulgarisateur financier par rapport justement à faire des capsules vidéo sur les finances, dans l'angle que tu l'approches là, quand on visite ton univers sur le web? T'sais, on réalise bon, que les vidéos sont magnifiques, sont très pertinentes, très cohérentes aussi, puis on voit vraiment l'image de marque de Altic. Est-ce que c'est ce volet-là justement qui vous différencie, c'est dans la vulgarisation? Je considère que pour le début, mettons, Altic, comme je disais, vu qu'on est beaucoup avec les finances au début, on focus sur ça. Puis je viens de là aussi, puis j'ai beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que mon contenu, moi, au début, c'est sûr qu'il va être axé très, très, très majoritairement sur les finances. Puis parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être pertinentes, je pense. Puis moi, quand je fais une vidéo puis que je le pose, l'objectif, j'y vais toujours dans l'optique de est-ce que quelqu'un peut apprendre de quoi en écoutant ça, puis est-ce que quelqu'un peut retirer de la valeur de cette vidéo-là. Fait que c'est toujours ces deux questions-là que je me pose. Fait que ça, c'est dans cette optique-là que je fais ça. Puis éventuellement, ben, c'est sûr qu'à faire du contenu sur d'autres sujets qui vont venir dans le brand d'Altic, ça va venir également, mais tu sais, une étape à la fois. Puis là, en ce moment, on se concentre vraiment sur les finances parce qu'il y a un gros besoin. Puis je pense que c'est ça aussi que les gens, des fois, veulent se faire vulgariser. Puis c'est le fun d'avoir, tu sais, parce qu'il y en a plein des bons vulgarisateurs en ce moment, tu sais. Puis tu sais, on pense à Pierre-Yves McSween qui est vraiment comme super, puis ça. Puis des fois, ben, d'avoir comme juste quelqu'un d'autre qui te le dit d'une autre façon, ben, des fois, ça peut juste aider. Fait que moi, je me vois vraiment comme un peu un collaborateur avec tous les autres gens qui font de la vulgarisation financière, si on veut. C'est juste comme, ben, je pense que d'avoir une ressource de plus qui fait ça au Québec, ben, c'est pas trop, puis ça peut juste comme donner plus d'options aux gens, puis c'est comme juste comme tant mieux, parce que si quelqu'un aime mieux la façon que j'explique, tant mieux, puis si quelqu'un aime mieux la façon qu'un autre explique, ben, tant mieux, puis c'est bien correct. T'sais, moi, je suis pas là pour, entre guillemets, compétitionner là-dessus, c'est juste pour essayer d'aider du monde, puis puis faire connaître le brand. Puis dans le contexte économique actuel qu'on vit, où on a moins d'argent, on doit faire plus avec moins, avec l'inflation, le coût de la vie, tout ça, ben c'est un sujet hyper d'actualité, puis c'est je pense, sinon le plus grande source de stress actuellement chez l'humain, c'est de manquer d'argent, de manquer de ressources financières. Oui, puis c'est la plus grosse source de stress chez les employés. Puis il y a une statistique sur le site du Canada que 84% des travailleurs canadiens aimeraient ça avoir des services d'éducation financière, des ateliers d'éducation financière en milieu de travail. Puis ça, c'est un service également qu'on offre avec Altic, d'aller vraiment comme, gars, on va faire une formation plus adaptée à votre situation, à vous autres. C'est quoi, on s'assoit vraiment avec les patrons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle? C'est quoi que vous jugez qui est le plus important pour vos employés? Puis là, ben comme, OK, on va faire ça. Fait que, parce qu'il y a un gros besoin. Puis si les employés sont moins stressés à ce niveau-là, ben ça peut juste être positif pour eux autres, mais ça peut être aussi positif pour l'employeur. Puis je veux dire, tout le monde est gagnant là-dedans. Ben oui, c'est lui qui va bénéficier. Exactement. Puis je pense à toutes les compagnies qui ont des fonds de pension, etc., de bien comprendre l'impact des décisions. Puis dans certaines entreprises privées, ils vont investir dans le fonds de pension de l'employé aussi. Fait que d'être capable de comprendre la logistique, ça peut même favoriser les compagnies qui l'offrent comme étant un avantage concurrentiel. C'est ça. Puis le but, c'est de rapprocher un peu l'employeur à l'employé, puis que l'employeur comprenne un peu plus aussi, que l'employé comprenne plus c'est quoi que l'employeur, mettons,
paye pour lui, parce qu'il y a plein de mythes, il y a plein de choses, des fois, que les gens, c'est juste comme ils savent pas, tu sais, puis c'est pas clair. Ouais, mon boss, il paye, là. Il paye une affaire avec moi, là. Tu sais, puis là, tu C'est l'as- ça, exact. Ou des fois, il sait même pas qu'il paye de quoi, puis Non, il c'est réalise ça. pas Ou que... il sait pas, ouais. Les déductions à la source. hein. Exactement. C'est comme, mon employeur m'enlève 50 parce que, ouais, ben t'as peu, dans ton 50 check, il y a ça, puis Ben ouais. ça, c'est vraiment pas mauvais. Là. Puis à ce moment-là, en plus, l'employé réalise pas que l'employeur a aussi une facturation de son côté. Ben oui. Tu sais, au niveau de la régie des rentes, au niveau Ben de oui. l'assurance-emploi et tout C'est ça, ça. parce que j'ai eu des restaurants, puis on a eu 150 employés. Ben Fait que oui. quand on faisait paye aux 2 semaines, là, tu regardes le chèque que tu envoies au gouvernement, là. Ah, puis il y a beaucoup d'interrogations, autant des employés que des employeurs. Des fois, il y a des choses qui sont pas claires, puis il y a des mythes qui se transmettent comme de personne en personne, puis là, de la fausse information. Puis là, ça fait que des fois, tu as une gang d'employés qui sont comme fâchants de guillemets contre le boss, mais ils sont fâchés pour une mauvaise information. C'est même pas la bonne. Fait que c'est comme... Tu sais, c'est dommage. Fait que c'est ça qu'on veut essayer comme d'aider les entreprises avec ça également, là, à ce niveau-là. Puis, c'est quoi ton plan? Tu sais, si on te demande là, ton plan, tu sais, bon, là, tu es en lancement d'Altic au niveau Ouais. du volet formation financière. Dans 3 ans, dans 5 ans, tu te vois où? Je dirais que l'objectif, c'est vraiment le volet formation financière. Pour cette année, ça va être ça, pas mal, les formations. Après ça, on veut vraiment pousser le service de création numérique parce que c'est vraiment là où on pense qu'il y a une grosse demande puis il y a un gros besoin parce que les entreprises le savent, là, que le consommateur a changé puis que le staff il est plus dur à garder puis que c'est plus comme avant pour aller chercher ton monde et tout ça. Fait que ça, on pense qu'il y a un gros besoin à ce niveau-là. Fait que c'est sûr qu'on va focusser là-dessus. Puis après ça, ben, éventuellement, d'ici 3 ans, ben, je voudrais avoir d'autres intervenants qui viennent faire d'autres formations à l'intérieur d'Altic, toujours dans l'optique de formations qui servent à améliorer des skills qui peuvent être utiles dans ta vie de tous les jours puis au quotidien, tu sais. Puis comme les finances, par exemple. Fait que j'ai beaucoup d'idées puis beaucoup de personnes qu'on a déjà eu des pourparlers puis qu'éventuellement, ça pourrait être possible. Fait que plus de formations, plus d'intervenants. Puis après ça, continuer. Ça va? Oui, t'es-tu capable de faire ça? Non, c'est bon. J'ai plus d'eau. Intervention. Ça, du chat dans la gorge. Oui, c'est correct. Ouais, il était gros. Désolé. Je pensais que vous m'entendiez pas. Ben non, on va te sauver. Écoute, On va te c'était sauver. subtil. Excuse-moi. Fait que, bref, d'avoir d'autres experts qui vont joindre ton équipe puis qui vont faire rayonner différents sujets puis devenir vraiment Exact. un milieu, un incubateur. C'est ça, exact. Puis pour le volet entreprise, avoir une équipe qui est vraiment en place pour être en mesure de pouvoir servir plus de clients. Fait qu'avoir vraiment des cerveaux créatifs avec moi qui vont être capables d'aider des entreprises à faire vraiment des bons vidéos puis que ça soit ici à la coche. Fait que je veux pas être la seule personne qui va faire ça. Je veux en avoir d'autres puis je veux qu'on ait une belle équipe. Fait que c'est vraiment ça, dans 3-5 ans, plus de formation, plus d'intervenants. Puis une plus grosse équipe pour desservir plus d'entreprises qui ont des besoins au niveau de la création de contenu. Ça va être comme un clé en main, dans le fond. Exact. C'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est un clé en main, puis un peu aussi des fois, un clé en main, mais par rapport au service que tu décides. Fait que si, mettons, toi, tu veux une vidéo promo, ben, c'est un clé en main de vidéo promo. Si toi, c'est, mettons, OK, tu veux, mettons, qu'on aille faire une vidéo vraiment publicité plus classique, comme on disait tantôt, ben, c'est un clé en main, mais pour une vidéo plus publicité, tu sais. Fait que c'est ça. C'est quoi qui t'a amené là, le marketing numérique? T'as pas pris de cours là-dedans? J'ai toujours trippé sur les bandes annonces de films puis les bandes annonces de jeux vidéo. Ah oui? Puis j'ai toujours trouvé ça comme... T'avais un petit côté... Merci, Fred. Ah, j'ai un petit côté geek. C'est ça, j'allais dire. T'avais ouais. un petit côté geek. Ah, oui, vraiment. Oui. Puis à chaque fois qu'il sort un trailer d'un film, mettons, puis que c'est comme... Tu sais, puis que la musique, c'est bon, puis ça rentre dedans. Là, Toi, c'est tu regardes pas les acteurs, là. Non, Tu regardes tout moi, autour. je suis juste... Le makeover, C'est le tellement, making of. tellement hot. Puis là, après ça, mettons je suis un gros fan de Zelda, là, la franchise de Nintendo. Puis les trailers, quand ils en font, puis là, que la musique, puis là, les émotions, ça vient chercher les émotions. T'sais. Puis c'est ça que je veux. Puis on dirait que les entreprises, des fois, je trouve que quand tu regardes quand tu regardes les pubs à la télé, il y a trop de politically correct. Puis, tu sais, toutes les entreprises jouent safe pas mal. Puis, je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement d'entreprises. Puis, je regarde, mettons, nous autres au Saguenay, je regarde des entreprises, je fais comme, il y aurait tellement de quoi à faire. Juste expliquer l'histoire de l'entreprise. Mettons, tu sais, une vidéo de 3-4 minutes là, qui explique, tu sais, nous autres, on a une entreprise au Saguenay qui fait 100 ans qu'elle est là. C'est comme, de quoi à dire sûrement. Tu sais, il y a sûrement de quoi à dire d'être intéressant, de pertinent, puis de raconter ça avec, tu sais, puis ça vient chercher les émotions, puis tout. C'est comme. T'as pas peur que ce volet-là devienne un peu trop je sais pas moi, plus ta flamme que l'aspect finance?
Ou tu vois vraiment un mariage d'un deux? Non, je vois vraiment un mariage Ouais. des deux parce que, comme je disais, moi, depuis le début, là, les finances, c'est pas le core business. C'est comme on décolle avec ça. OK. Puis, il faut toujours avoir du bon contenu en lien avec ça. Mais j'ai toujours eu la vision de pas juste rester financier. Là. C'est comme vraiment, moi, la vision d'Altic, c'était de pouvoir faire des formations, pas juste financières, mais des formations qui peuvent ajouter vraiment de la valeur dans la vie des gens. Donc, pas des formations n'importe quoi pour le fun. Non, non. Qui sont sur Pas la juste coche. la finance. Qui sont sur la coche. Puis, aider les entreprises à faire du marketing puis du bon marketing parce que le nombre de pubs que tu vois qui sont bonnes en pourcentage versus les pas bonnes, c'est très faible. Fait comme, est-ce qu'on est capable d'augmenter ça pour faire en sorte qu'il y a plus d'entreprises qui ont des vidéos sur la coche? Ouais. Je pense qu'il y a une opportunité à ce niveau-là. Puis moi, ben, c'est ça que je trouve le fun d'essayer de faire rayonner les entreprises puis comme faire comme hey, notre vidéo, il est tellement beau, je suis tellement content, c'est ça à coche. Parce que moi, quand j'écoute une vidéo, tu sais, je l'ai tout le temps faite, puis là, tu t'es satisfait, tu es comme. Puis là, t'es content. Tu sais, c'est ça que je veux essayer de créer avec les entreprises qui fassent comme wow, c'est vraiment. Parce que c'est vrai que les entreprises, là, je vais parler pour moi, mais je veux dire, les entrepreneurs qui ont des business, à un moment donné, ils se disent écoute, mon image, là, tu sais, puis c'est important. Puis c'est la vidéo. La vidéo YouTube, TikTok, whatever, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, hey, un peu, ça me prend des experts, là. Mais l'image d'une entreprise, c'est ses fondations. Ben oui. Tu sais, en ce sens que ta e-réputation, la façon que les gens vont acheter, puis les gens sont de plus en plus consciencieux à ce qu'ils achètent, puis ça va toucher une émotion Exact. avant d'acheter un produit. Fait que Ouais. les gens achètent une personne, une histoire Exact. avant un Ils produit. sont beaucoup plus sévères aussi. Ça prend certains critères, tu sais, de comme la pollution, tu sais, toutes ces Ah affaires-là. oui. Tu sais, fait que faut que tu sois capable de te démarquer, puis que tu sois capable de le démontrer aussi d'une façon qui vient chercher les émotions puis qui donne le goût à ton client de faire affaire avec toi. Tu sais. Puis c'est ça que je pense qu'on est, on est en mesure de faire puis d'aider les entreprises Fait avec que ça. vous faites rayonner les entreprises en démontrant leur unicité. Exact. C'est comme, c'est quoi qui fait que ton entreprise, c'est ça coche, là? Parle-moi-en, là, puis gars, on va mettre ça en vidéo. Et on va faire que... Moi, j'adore. C'est Ça, ça. c'est la musique à mes oreilles. Ouais. Parce que l'entrepreneur, là, il peut jaser de sa business là, longtemps, mais il n'y a pas ces notions-là, peut-être, de dire comment je pourrais l'imager tout ça. Non, c'est Puis toi, ben, tu arriverais avec justement Cette cette expertise. Oui. Puis beaucoup d'entrepreneurs aussi sous-estiment ou ne connaissent pas, mettons, Ouais. tu sais, le format vidéo, c'est le format le plus efficace, tu sais, pour le marketing. Oui. C'est vraiment, tu sais, c'est pas pour rien que ton podcast va continuer, est rendu en vidéo, puis tout ça, c'est comme, c'est le On est format. rendu là. C'est le format le plus efficace, c'est la vidéo. Ben oui. Puis ça veut pas dire de pas faire les autres, mais c'est comme s'il y a une place que tu peux vraiment te démarquer, c'est là. Puis si tes vidéos sont capables d'être bonnes, ben, t'as encore plus de chances d'être remarqué. Fait que c'est pour ça que la vidéo, moi, ça m'a toujours parlé parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles histoires à raconter avec ça. Puis j'ai le goût de lancer une invitation à ta clientèle cible de toutes les nouvelles entreprises qui veulent se positionner au niveau de leur crédibilité. La vidéo peut faire de la magie, en ce sens que quand on rentre dans l'univers d'une entreprise puis qu'elle est assise sur des vidéos qui sont émotives, qui font appel à une sensibilisation quelconque, qu'on raconte des histoires, qu'on comprend le why de l'entrepreneur Exact. derrière, je pense que ça peut être des agents propulseurs pour des entreprises. Personnellement, j'ai étudié en marketing, puis j'ai des vidéos promotionnelles pour à peu près tous mes services qui ont été faits par des experts et ça fait une différence. Ça change la perception de dire ça n'a pas été tourné dans mon salon. Il y a une ligne directrice, il y a une pensée, puis il y a une intention Oui, aussi puis derrière. aussi, ce que des fois, je pense que l'erreur, des fois, que certaines entreprises font, puis c'est ça qui, des fois, qui est spécial, puis ça m'a fait flasher quand tu as dit le mot « filmer dans son salon », là, cette phrase-là, c'est que des fois, les entreprises, les personnes, les particuliers, mettons, travailleurs autonomes, essayent de devenir comme trop une entreprise, puis de faire des pubs comme une entreprise. Puis les entreprises, eux autres, ils font des pubs, on va dire, classiques, mais là, aujourd'hui, là, plus que jamais, authenticité. Puis genre, c'est comme les entreprises qui sont comme trop sur la coche, trop parfaites, mettons, puis que tu sais que ça a l'air un peu pas d'émotion.
ça pogne plus Pas tout. Fait que c'est comme là, eux autres, ces entreprises-là, ils ont comme un switch à faire de comme, OK, t'as peu, là, c'est plus ça qui fonctionne. Puis il faudrait peut-être un peu se laisser plus aller puis desserrer un peu la corde. L'image corporative. Exactement, parce que peut-être qu'on est en train de se nuire à long terme. Oui. Fait que c'est ça. Puis ça coûte cher. Hey, Ça coûte cher de se tromper justement dans l'image. Hein, Oui, absolument. Il peut y avoir beaucoup de répercussions négatives, c'est sûr. Absolument. Je suis en train de. Je travaille pour toi présentement. Parce Merci, que tu me fais penser à plein d'affaires pendant qu'on jase. Par chance, Caro est là, parce que des fois, je suis comme un peu dans ma bulle. Là. Mais le Mémorial 100, est-ce que ça dit quelque chose? Non. J'invite mes auditeurs à aller voir ça, Mémorial 100. Nicolas Arsenault, un gars qui est venu ici en entrevue, dans la affaires.ca. Vous faites Nicolas Arsenault, ça va sortir. Belle entrevue qu'on a fait avec Nicolas. Mémorial 100, c'est que lui, il est allé chercher des entreprises, puis là, il s'en va vers le 200, puis en tout cas, bref. C'est que c'est des entreprises dans lesquelles ils ont publié une 50aine de pages sur l'histoire de l'entreprise. Imagine le concept vidéo à travers de ça. Écoute, je lance l'idée. Tu vas rencontrer Nicolas, je t'ai envoyé ses coordonnées. Qui sait? Parce que, oui, on aime ça lire sur l'entreprise, comme Nicolas le fait avec son On veut le livre. voir. On veut le voir aussi. C'est tellement bon ce que tu dis là parce que, comme on dit, le vidéo, c'est ce qui est le plus efficace parce que c'est ce qui va plus chercher les émotions. La lecture, ça peut aller chercher, mais tu sais, quand tu as la musique, tu as les images, tu sais, puis je veux dire, c'est pas pour rien. Il y a un build-up émotif. Il y a un build-up émotif. Tu vois qu'il y a une vidéo super triste, mettons, sur Internet, ou qui est super touchant, tu sais, America's Got Talent, mettons, tu sais, Susan Boyle, puis tu sais, c'est comme... Il n'y a rien qui vient chercher les émotions plus que le vidéo. Fait que quand tout est bien fait, ben clairement que tu as des... C'est pas pour rien qu'il y a des livres qui sont adaptés en film. Là. C'est juste comme... Tu vas chercher un plus grand marché parce qu'il y a des gens qui sont juste pas capables de lire un livre, se concentrer. Ils sont très visuels. Exactement. Ouais. Puis les gens, avec TikTok puis tout... Le déficit d'attention est beaucoup plus court. Le temps que les gens sont attentifs est beaucoup plus court. Donc, des gens qui lisent des livres, il y en a moins. Fait que c'est pour ça que la vidéo vient encore répondre à ce besoin-là d'une attention plus courte. Puis, tu sais, on parle de vidéo, puis écoute, on s'étire un peu, mais il y a de plus en plus d'entreprises. Tu sais, on va parler... Avant, on ne parlait pas de la marque entreprise, marque employeur. On parlait de la marque entreprise. Maintenant, tu vas faire une vidéo sur ton entreprise pour aller chercher du personnel. Tu sais, on est rendu là. Oui. Là. Tu sais, l'employé, là, ben, pour le moment, en tout cas. C'est nous autres qui passent des entrevues, Ben, les c'est entreprises. ça, j'allais dire. C'est les entreprises. Les employés, les futurs employés vont vous passer en entrevue. C'est ça. Hein? Moi, je suis content, là. J'ai juste des sous-traitants, mais ça reste que les gens qui ont des employés, il faut qu'ils se font passer en entrevue. Puis c'est un excellent point parce que le marché de l'emploi a changé énormément. Puis si les entreprises ne s'adaptent pas, on dit toujours que le marché a toujours raison. Oui, ben oui. Puis c'est comme, même si on n'est pas d'accord avec ça, puis même si bien des choses négatives qui peuvent sortir de tout ça, il n'y a pas juste du positif, mais reste que le fait est qu'il y a des entreprises qui ont besoin de nouveaux employés. Puis ces nouveaux employés-là, ils veulent plus travailler pour les mêmes raisons qu'avant. Puis le fonds de pension, puis la sécurité de vieillesse, puis tout à venir dans 40 ans, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben, Puis en tout cas, c'est plus leur Mais priorité. avec tes vidéos, peut-être que là, ça changerait aussi. Non, parce que même je suis pas... Je prône beaucoup... Moi, le focus, L'autonomie. c'est la liberté financière. C'est ça. C'est vraiment la liberté financière. Puis je dis toujours aux gens, fie-toi pas sur ton fonds de pension. C'est la pire chose à faire parce que les chances que tu travailles 40 ans à la même place, là, puis que tu t'attends de travailler 40 ans à la même place, là, sont extrêmement faibles. Puis que ton boss, ça y tente de t'endurer. C'est exact, c'est ça. Moi, j'étais Fait que chez Campbell, puis Ah tu sais, oui. j'ai fait 10 ans pour cette compagnie-là. Puis en plus, la compagnie investissait dans nos fonds de pension au même titre que nous à 50-50. Fait que on avait 50 de retour, ben 100 par rapport au montant, tu sais. Fait que, puis j'ai quitté avec mon CRI, dans le fond, parce Ouais. qu'on l'a transféré. Ouais. Un Parce compte que de je l'ai- retraite immobilisé. T'es fort, t'es Hey, fort. t'es bon. Mais, tu sais, j'aurais pu le laisser dans la compagnie, mais sans savoir, on s'entend que Campbell, la possibilité que dans 50 ans, il soit plus là, c'est pas une réalité. C'est Mais pas. je suis partie avec ces sous-là, mais j'ai jamais misé en disant je vais rester là parce que je vais avoir un fonds de pension. Puis il y a tellement des gens qui sont malheureux à garder une job qui sont plus bien juste à cause du fonds de pension. Ouais. Puis c'est pour ça que quand tu te fies juste C'est à une ça, prison. c'est la plus belle prison dorée qui existe. Puis Quels c'est sont comme... les intrapreneurs qui sont dans l'intérieur d'une entreprise qui ont plein d'idées, mais qui restent là malheureusement parce qu'ils sont attachés par... Exact. Puis ça, c'est tellement triste de voir ça, tu sais. Puis ça m'est arrivé une couple de fois dans ma carrière d'avoir des gens que, tu sais, c'est comme l'émotion monte, là, puis c'est comme...
soit que je reste à ma job, que je suis plus capable, puis mon espérance de vie diminue comme dans les 10 prochaines années parce que je suis vraiment malheureux, ou soit que je quitte ma job, puis tout ce que je vais gagner à ma prochaine job, il faut que je le mette de côté pour compenser mon fonds de pension, puis juste être capable d'être correct. Fait que des deux bords, je suis perdant. Sauf que s'il connaît un gars comme toi, puis que tu peux le coacher, mettons, prends cette personne-là, peut-être qu'il va s'en aller vers Il faut qu'elle soit plus jeune, par exemple. Voilà. Peut-être qu'elle va s'en aller vers l'indépendance financière. Exact. C'est ce que je veux éviter avec Altic, c'est ça. C'est qu'il y ait des gens qui se retrouvent à 45 ans en faisant fuck avoir su. Tu sais, c'est ça que je veux avec Altic, c'est que les gens fassent comme à 45 ans, hey non, là, ça va bien mes affaires parce que j'ai fait ce que Altic m'a montré. J'ai fait mes devoirs. Ben oui, c'est ça, j'ai fait mes devoirs. Mais on en revient encore à l'idée de coaching, puis d'accompagnement, puis de consultation, de consultants externes. On a besoin d'avoir des ressources autour de nous. Des fois, il y en a, j'ai des chums moi, qui disent pas besoin de coach, ça coûte cher pour rien. Hey, tabarnouche. Au contraire, as-tu les moyens de te passer d'un coach ou d'un. Je sais pas, parce que je pense pas que tu te fais appeler coach. Non, c'est ça. Mais ça reste que c'est du coaching, c'est de l'accompagnement. Oui, c'est plus. Mais la formation, c'est l'éducation. C'est de l'éducation, exact, parce que je fais pas vraiment de rencontres comme individuelles. One-to-one. C'est comme vraiment plus la formation qui donne les principes les plus importants. Puis quelqu'un qui écoute bien ces affaires-là, normalement, n'aura pas trop besoin de consultation comme en 1v1. Puis s'il y en a besoin, comme je disais tantôt, va être capable de savoir quel professionnel. Sauf que là, engagé. tu vendrais du temps comme coach qui n'est pas vraiment dans ta philosophie. Non, c'est que j'aime Parce mieux que utiliser. j'aime mieux. Oui, mais de toute façon, le coaching, c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui. Mais d'en faire ou d'en prendre? D'en faire, mais d'en prendre les deux. Mais je dirais que je veux vraiment l'offrir au moment où je considère que je peux vraiment ajouter une grosse valeur dans la vie de quelqu'un. Tu sais, en ce moment, mettons, la grosse valeur, je peux l'ajouter au niveau planificateur financier, mais je le fais via les formations. Mais en ce moment, mettons que je coacherais quelqu'un, comment builder une business de 1 million, je ne l'ai même pas fait moi-même, tu comprends? Ouais. Fait que j'aime ça. j'aime ça. Fait que je suis comme... Fait que là, t'es en walk the talk. T'es Exactement. C'est comme la journée où c'est Altic, mettons, si ça va bien dans 5 ans, puis que c'est comme les gens ont de l'intérêt à ce que Fred, j'aimerais peut-être ça que tu me montres une coupe d'affaires. Ah, ben peut-être qu'on pourra jaser. Mais là, en ce moment, je suis comme... Que toi aussi, que tu deviennes indépendant financièrement. Ouais, ça peut être intéressant quand tu es toi-même indépendant financièrement. C'est bon ce que tu dis parce qu'à Altic, je l'ai starté parce que je considère, en ce moment, je suis indépendant, pas le reste de ma vie, mais un bon bout. Fait que ça fait que ce que je conseille et ce que je dis, ça marche parce que je l'ai fait dans les 15 dernières années. Donc, l'audace de faire le saut que tu viens de faire. Je le fais dans les meilleures conditions. Tu le fais dans les meilleures conditions parce que tu as pavé le chemin avant, tu as pris des bonnes décisions, tu as mis de l'argent de côté qui te permet aujourd'hui de ne pas vivre de paye en paye ou de mois en mois. Tu sais, d'avoir une assurance financière qui te permet de dire, je vais me donner le temps. Tu as besoin de résultats, on en convient quand on se lance en affaires, mais au début, j'ai fait tout ce qui est enseigné dans Altic. Fait que si les gens vont, c'est tout là. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est dans Altic. Puis, ça me permet aujourd'hui de ne pas avoir besoin des revenus de l'entreprise pour mon train de vie personnel. Fait que tous les revenus qui sont faits à l'intérieur de l'entreprise sont 100% réinvestis dans le but de croître puis d'être en mesure d'aller servir plus de clients, comme je disais tantôt, puis d'avoir un plus gros impact. That's it. Ah, j'adore. Moi, si on est capable de reprendre cette petite séquence-là, je l'adore. Parce que tu sais que avant de te laisser partir, parce que le temps, on n'a pas le choix, il tourne. C'est plate, on l'a mis au ralenti. Oh my God, imagine-tu. Mais ce que je voudrais aussi, c'est que, Fred, tu pourrais nous laisser peut-être une petite leçon. Tu sans prétention, mais je veux dire un petit... on aime ça demander à nos invités de nous laisser une petite phrase qui va comme nous faire réfléchir, qui peut permettre à nos auditeurs, nos auditrices d'évoluer, pourquoi pas, puis d'apprendre. Bon. Je vais y aller avec deux. La première qu'on a effleurée un peu tantôt, c'est que c'est pas le but, c'est pas d'être le meilleur, mais juste d'être meilleur que ce que tu étais hier. Donc, juste focusser sur toi-même, puis juste focus à t'améliorer toi-même. Puis si tu réussis à faire ça, puis tu gardes le focus là-dessus, le reste éventuellement va suivre. Fait que si tu es meilleur, tu sais, puis qu'en ce moment, par exemple, tu gagnes 100 000, mais tu deviens tout le temps meilleur, ton revenu, c'est sûr, il va juste finir par augmenter, tu sais. Puis après ça, si tu es déjà un bon chum, puis tu es encore meilleur, je veux dire, ta blonde va juste être encore plus contente, tu sais. Oui. Puis ainsi de suite. Donc, c'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. Fait que ça, c'est la première chose. On peut le redire, là, tranquillement, là. Parce que les gens vont l'écouter, des fois, ils n'ont pas besoin de reculer. C'est bon, OK. Fait que focusser à être... le but, c'est pas d'être le meilleur, mais d'être meilleur que ce qu'on était hier. Ouais.
Fait que C'est ça, le c'est fun. le C'est une belle. premier point. T'es comme un vieux sage, un jeune vieux sage. Hein? J'ai eu des bons mentors, c'est Ben, ça. c'est cool, ça, c'est ça, cool. On les salue. Mais non, c'est ça. Puis je dirais, la deuxième, c'est de ne pas avoir peur d'oser. Uh-huh. Puis, tu sais, moi, ma plus grosse peur dans la vie, c'est la peur du regret. Mhm. Puis je considère que j'étais vraiment, comme je disais tantôt, sur un gros paquebot. J'étais sur un gros bateau de croisière. J'étais seté pour la vie, là. Je veux dire, comme je disais, j'avais tout. Oui. Puis là, j'ai décidé d'aller prendre le petit canot qui a un petit trou canot. dedans avec une rame. Là. Puis je fais comme, ah, le Qui a bateau, un trou finalement, de dedans. croisière, il était pas pire. Puis c'est comme, Avec une demi-rame. ouais, une demi-rame, ouais, c'est ça, puis elle est petite. Là. Fait que c'est comme, j'ai décidé de faire ce saut-là, puis parce que je voulais pas avoir de regrets, puis je me mettais vraiment, puis j'ai écouté beaucoup de vidéos là-dessus, puis j'ai lu un livre aussi là-dessus. C'est une femme qui écrit ça, c'est super bon, mais les regrets les plus populaires, les plus fréquents, en fait, pas populaires, mais les plus fréquents, J'aurais dû faire ça. au moment Hein? de mourir. Puis c'est lui qui revient le plus souvent, c'est j'aurais donc dû essayer ça, puis prendre plus de risques, puis arrêter de vivre ma vie dans le regard des autres. Parce qu'en bout de ligne, tout le monde se sac de toi. Ouais. Puis personne te regarde. Autant que toi, tu penses que le monde te regarde. Fait que c'est comme focus sur toi. Puis une fois que tu comprends ça, tu es capable d'être plus libre, puis de vivre vraiment ta vie comme tu veux. Fait que c'est comme let's go, fonce, puis fais-les. That's Puis, it. anyway, dans les pivots que tu es en train de faire, nonobstant la résultante, tu vas t'adapter, tu vas grandir, tu vas cheminer. Puis peut-être que le projet d'aujourd'hui, dans 5 ans, on se reparlerait, il va avoir évolué, il va Exact. avoir grandi. Ben oui. Puis, ultimement, tu sais, tu n'auras jamais de regrets, comme tu le mentionnes. Puis, il sera jamais trop tard pour revenir à tes anciennes amours si c'est une option qui se représente sur le chemin puis qu'il y a un appel. Puis si c'est pas le cas, ben tant mieux. Non, tu sais. puis de Mais toute- lui, il est dans un petit bateau qui dit avec une petite rame demi-rame, mais il va retourner dans le paquebot. Non, mais une fois que tu as Non, goûté mais au- c'est vrai, au- l'image, là, ouais, t'es non, dans mais l'eau, c'est- ouais, ouais. là, tu n'arraches. Mais ouais, maintenant que Mais tu ça vas- va être ton paquebot. Ben, C'est va ça, être ton exact. Mais c'est sûr que c'est pas l'intention de retourner dans le paquebot. C'est d'en faire un, justement, d'en faire un autre. Ouais. Mais je pense que j'ai toujours. Puis même à ça, je trouve que j'étais vraiment rendu inconfortable dans le confort. Puis je trouve que c'était vraiment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, là-dedans, Inconfortable qu'on dans vise le beaucoup. On vise beaucoup comme l'équilibre. Puis on dirait que j'étais comme un peu brainwashé là-dessus de l'équilibre. C'est comme c'était important, puis tout. Puis je dis pas que c'est pas important, là, mais c'est juste comme des fois, il y a certaines personnes que ça se peut que travailler plus pour eux autres, c'est ça que ça leur prend, tu sais. C'est Puis stimulant. il n'y a pas de jugement à avoir de quelqu'un qui fait 60 heures puis quelqu'un qui en fait 25, ils sont juste pas pareils, puis c'est bien correct. Mais comme lui qui travaille 60 heures, juge-le pas si c'est ça qu'il veut puis c'est ça qui le rend heureux, comme Si ça parfait. le nourrit. Exactement, tu sais, c'est ça. Puis on te trouve où, Fred? Si je veux travailler avec Altic, je veux aller chercher tes vidéos de formation, tout ça, c'est Donc, quoi le chemin? Altic.ca. Oui. Fait que ça, c'est pour avoir tout là, comme un aperçu des services, tout ça. Après ça, on crée sa session sur l'espace membre. C'est un petit carré avec un cadenas. Ça prend 5 secondes. C'est gratuit. Je l'ai fait. Puis c'est un modèle, comme je disais, paye ce que tu veux en ce moment pour les formations. Donc, puis il n'y a pas non plus de spam, puis il y a plein de courriels à tous les jours. C'est pas ça, inquiétez-vous pas. C'est vraiment juste comme je veux que tu ailles le voir, puis que ça soit l'expérience utilisateur la plus sacoche que tu as eue. Puis, C'est là que les gens y en parlent. Ben, exactement. exact. Dans le fond, tu vas C'est chercher ça. des ambassadeurs. Exact. Puis après ça, sinon, sur mes réseaux, Fred Rondeau, sur YouTube, Facebook, TikTok, puis Instagram. Donc, c'est les Les places où on peut me vidéos trouver. sont le fun aussi. Oui. C'est des messages sérieux qui sont passés dans un humour. Mhm. C'est ça que je trouve le fun. On dirait qu'on apprend mieux Ben, tellement. dans le fun. tu sais. Ben, Ouais, dans le absolument. ludique, tu sais, Ah, exact. c'est Dans le prouvé. ludique, ouais. Ouais. Exact. Oui, puis je pense que si des fois il y a des auditeurs qui ont. Parce que je disais que c'était beaucoup les 18-35, puis si en ce moment il y a des auditeurs des fois qui seraient plus vieux que ça, puis qui ils font comme crème, moi peut-être que ça me touche pas, mais j'ai peut-être un petit-fils ou j'ai peut-être un fils ou une fille que ça pourrait être. Ben, tu sais, je conseille vraiment parce que j'ai eu du très très bon feedback de gens qui ont envoyé leurs enfants là-dessus, puis comme que les enfants ont fait comme merci de m'avoir sérieux, c'était vraiment ça coche. Fait que je pense que En si tout vous avez cas, des enfants ou des petits-enfants, ça peut être une. J'ai une très fille de bonne chose. 22 ans, puis elle est à la fleur de l'âge là, de bâtir son Faut avenir qu'elle aille là. financier. Fait que exactement, ça Puis va ils ont être- soif d'apprendre toutes ces Oui. affaires-là. Puis en plus, ben, tu sais, ils passent bien à la caméra. Fait que ça Merci, c'est gentil. Non, mais les jeunes, ils aiment ça. tu sais, Ouais. pourquoi pas? Tu sais ce qu'il disait, mon grand-père? Non, mais je sens que je vais le savoir. Il disait, c'est pas grave, même si t'es pas équilibré. Gère ton déséquilibre. Oui. Tu sais, tu parlais d'équilibre. Ouais. On veut être équilibré, là, ça nous énerve. Il faut que je sois équilibré, la famille, les enfants, les amis, le bonheur, le style.
Non, toi, on est tous déséquilibrés, là, à quelque part, tout le monde, tu sais. Alors, mais on va gérer ça, là. C'est ça qu'il me disait. Mais qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? C'est quoi, mettons, le pourcentage Ouais. de choses qu'il faut Ben que tu oui. mettes pour que toi, là, tu sens vraiment que c'est au top? Ben c'est oui. ça qui est important. Ça sera peut-être pas ça pour l'autre. L'autre va dire, Exact. hey, il n'est pas équilibré, lui. Non, Mais là, c'est ça. Mais pour toi, c'est pas ça, mais pour lui, c'est ça. Fait que Chacun that's it. sa vie. On n'a Exact. pas besoin de fitter d'une boîte, hein? Exactement. Et puis on n'aime pas ça être dans le moule. Non. hein. Oh non! Eh my God. On n'est Pas, pas, pas genre- dans la jungle des Dans affaires. la jungle des affaires, on aime ça sortir du moule. Hey, c'était le fun, Fred Hey, merci Rondeau qui beaucoup, est c'était avec nous très agréable. aujourd'hui. Merci, sincèrement, c'était super le fun. Merci Caroline, toujours un plaisir de te Merci. recevoir comme co-animatrice. Toujours un plaisir d'être là. Toujours préparée, j'aime ça. Être allé suivre vraiment, notre, ça notre coche, ça. invité. Ouais. Vraiment, c'est le fun. Ouais, ouais. Puis c'est le fun aussi pour nos invités. Oui. Tu sais, puis c'est un message aussi que je fais à nos autres co-animatrices. Plus vous êtes préparés, plus vous arrivez, plus votre invité va sentir l'intérêt, l'empathie, puis tout ce que vous avez envers lui ou elle. Ah, c'était une très belle expérience. Merci beaucoup. Oui, t'aimais ça? Bon, mais tu Absolument. le diras à tes amis, c'est le Ouais, fun. On en parlait au Saguenay. Ah ouais, on va ouvrir ça dans la jungle des affaires au Saguenay. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.